Bonjour, Simon Pierre. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Comment devrais-je vous titrer, mon colonel ou monsieur Moussunda? Les deux vont de pair, ça dépend de l'angle sur lequel on prend la question. Colonel sous les drapeaux, oui, mais après avoir atteint l'âge limite pour la retraite, on redevient citoyen, on retrouve la patrie, on retrouve le devoir, et donc je suis le colonel Simon Pierre Moussunda, bien sûr, mais au service de la nation, d'un peuple et d'une cause. Quand un colonel s'engage, ça veut dire qu'il mettra ses galons, c'est bien cela? Pas du tout. Là, vous parlez politique. Pas du tout. Il ne s'agit pas d'aller à la bataille. Il y a eu des temps pour ça. Nous sommes là sur une bataille plutôt politique. Merci mon colonel et merci d'accepter d'ailleurs notre invitation. Après plusieurs dialogues et concertations tenues au Congo, et le plus souvent c'est à l'approche des élections majeures au Congo-Brazzaville. Pourtant, le Congo dispose d'une constitution et d'une loi électorale qui devrait normalement réguler ce genre d'événements, ces élections. Mais pourquoi toujours des dialogues avant les élections? Je crois que c'est même un acte de capitulation du pouvoir face à un peuple qui ne le suit plus. C'est une énième ruse que le pouvoir de Brazzaville tente. Au-delà de ça, c'est un message qu'il essaie d'envoyer à la France. Mais je pense que le monde n'est pas naïf. D'ailleurs, on verra ce que ça va donner. Mais le dialogue qui est annoncé à Madingu est une entourloupe. On ne peut pas y aller si on pense qu'on peut sauver un peuple. Pourtant, tout le monde est d'accord de dire que la concertation ou le dialogue est la forme la plus aboutie pour le règlement de toute crise socio-économique. Le pouvoir, c'est à qui tendre la main. Le pouvoir tend la main à ses suppôts. Un dialogue, quoi qu'il soit, de quelque niveau qu'il soit, ne peut pas être un élément qui peut permettre aux Congolais aujourd'hui de résoudre le problème de fond. Vous avez souligné l'absence de deux personnalités importantes, Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa. À ce dialogue qui ont été condamnés, c'est évident qu'on ne peut pas aller à un dialogue avec des gens en prison, donc c'est bien d'autres. Donc ce dialogue, une fois de plus, qui se déroule à Madingu, c'est-à-dire à 38 km de Kayi, une ville qui a été en ébullition il y a à peine 2-3 semaines, parce qu'on y a assassiné une jeune dame et que les populations ont montré leur capacité, leur mécontentement en se révoltant. Et d'ailleurs, le fait que le pouvoir ait utilisé de l'argent pour corrompre, pour calmer, est une preuve de ce que le pouvoir fait un aveu d'incompétence et d'impuissance face au peuple. Et donc ce dialogue qui est organisé à Madingu est une entourloupe qui ne mènera nulle part. Et nous le dirons tout le temps que nous le pourrons pour sortir de cette logique, de ce système qui est actuellement en place au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas 1000 choses à faire, c'est que les Congolais se prennent en charge. Parce qu'on ne peut pas discuter avec un dictateur. On ne peut pas dialoguer avec un dictateur et nous travaillons sur ça, sur cette question. Monsieur Moussunda, vous n'êtes pas pour les élections, vous n'êtes pas pour le dialogue, mais votre lutte que vous menez, l'objectif c'est quoi exactement? Mais observons la marche du monde. Tous les peuples du monde qui sont libérés sont levés. Et les faits les plus récents, les événements les plus récents, c'est au Burkina Faso, nous le citons suffisamment. C'est en Tunisie, nous en parlons tout le temps. C'est au Soudan, nous en parlons tout le temps. Aujourd'hui, ce qui est important pour les Congolais, c'est de s'organiser pour prendre sur eux la décision de mettre un terme à ce système. Voilà. Comme tous les peuples du monde, quand ça ne marche pas, on se lève, on arrête la machine. Le pouvoir de Brazzaville n'est pas crédible. Pour preuve, le FMI l'a verrouillé, la diplomatie l'a verrouillé, au niveau politique il est verrouillé, au niveau social il est verrouillé. Donc la balle est dans le camp des Congolais pour parachever une œuvre qui est au niveau international et presque en place depuis longtemps. Monsieur Moussunda, parlons de l'action que vous menez, puisque vous avez dit que vous n'êtes ni pour les élections, ni pour le dialogue. Ceux qui savent lire, ceux qui observent, ils savent très bien que le CRC est implanté sur le territoire national. Il est implanté y compris dans les environnements que revendique le pouvoir, comme des formes d'entité personnelle. Nous savons aujourd'hui que mes frères, les Kiyas, je sais qu'ils m'entendent, qui sont à la retraite aujourd'hui, qu'on qualifie de serpents sans venin et qui ont pu servir hier une république parce qu'ils pensaient que le président de la République est un président d'une république. Se rendent bien compte aujourd'hui qu'on les a balancés. C'était citrons pressés et qui n'ont d'autres alternatives que de se débrouiller ou de crever. Est-ce qu'on va continuer à fonctionner comme ça? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce que les jeunes qui sont dans les unités, qui travaillent, qui croient travailler pour la République, vont-ils continuer à attendre la quille pour constater qu'on les a jetés et que la mort les guette? Non. Et donc, sur le territoire national aujourd'hui, pour répondre à votre question, nous sommes organisés, structurés, avec une partie que nous voulons visible. Mais nous ne pouvons pas la rendre visible parce que le pouvoir de Brazzaville, qui est brutal, qui est un pouvoir dictatorial, n'hésitera pas.
il sait très bien où vient le danger pour lui, pas pour les populations. Et donc, sur le territoire national, dans les 12 départements de notre pays, nous avons des compatriotes qui chaque jour appellent, demandent, ils sont à bout. Alors, il y en a même qui se demandent qu'est-ce qu'on attend. Mais nous leur disons, nous sommes en train de nous organiser, vous et nous sommes à votre écoute, vous êtes à notre écoute, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui savez comment ça va se passer. Nous avons un apport à faire pour que ça se passe pour le mieux possible, mais il est hors de question de laisser perdurer une dictature qui finira par mettre en péril la vie de nos enfants. Si j'ai bien compris, 80% de vos membres sont au Congo-Brazzaville, à l'intérieur, et 20% sont à l'extérieur. Pourquoi? C'est un parti politique? Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une plateforme. C'est pour ça que nous sommes ouverts aujourd'hui aux forces politiques, partis politiques et associations. Nous sommes ouverts à la force publique parce que, comme je le disais, je suis colonel, oui, mais un colonel est un citoyen avant d'être colonel. Donc un citoyen, il sait où se trouve le bien pour son peuple. Et nous sommes également ouverts au niveau de l'action aux forces internationales qui peuvent nous aider à accomplir cette mission, qui est une mission noble, qui est une action attendue aussi bien par notre pays que par beaucoup de peuples africains. Audio Jungle.